Oui. Bon, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, on est arrêtés sur une petite place, mais bon, c'est pas trop grave, on peut se parler. Chapeau pour la manifestation, elle s'est très bien passée. On n'était pas beaucoup, et j'espère qu'on sera un peu plus la prochaine fois. En effet, ce que viennent de dire les camarades à côté là, sont tout à fait vrais, c'est la vérité. Il faut que l'argent s'arrête un peu dans la poche de certains et revienne dans la poche des autres. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas parce que le Premier ministre, il a réussi un petit peu à faire quelque chose, mais qui va quand même être foutu à la porte, que nous, on ne doit pas bouger. On doit bouger. On doit montrer qu'on est là. On doit montrer qu'on est malheureux. On doit montrer qu'il y a des gros problèmes. On doit s'entraîner. C'est vrai que quand on manifeste dans la rue, les gens nous regardent avec un air méprisant. Ils se foutent de nous. Ils ont des assiettes pleines. Ils mangent pas, ils bouffent. J'appelle ça bouffer, moi. Et on se fout des gilets jaunes. Eh ben non. Parce que si nous, on est dans la rue, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'autour de nous, il y a des gens encore peut-être plus malheureux que moi. Mais moi, je respecte tout le monde. Et j'aimerais que quand on manifeste, ces gens-là qui sont là, nous respectent un petit peu. Mais ça manque. Le respect, il n'y en a plus. Et les députés, écoutez bien mardi, vous allez les avoir devant vous, les députés. Mettez-vous bien ça dans la tête, que ces gens-là, qu'ils soient de droite, de gauche, du milieu, du centre, ce que vous voulez, ils gardent leur place. La place, elle est bonne. Vous comprenez? Quand on se fout 350 € d'augmentation dans la poche, hein, alors on peut dire, on peut parler des autres. Ils ne savent pas ce que c'est, eux. Ils vont à la cafétéria bouffer. Ils arrivent à l'Assemblée, ils sont sous comme des petits nus, tellement ils ont bu. Moi, j'ai une copine qui travaille comme cuisinière. Elle m'a dit, c'est une honte quand ils remontent là-haut. C'est une honte. Ensuite, le Sénat. Ah, bah parlons-en du Sénat. Entre les filles qui se font violer dans les couloirs et M. Larcher qui achète un fauteuil, on est parfait. Et c'est des vieux ploucs qui saignent. Et c'est des vieux ploucs qui saignent. C'est grave. Parce que ces ploucs-là, ils essayent de violer. C'est grave. Et après, on leur laisse leur mandat. On leur donne leur mandat. Parce que dans le truc, c'est pas bon. Vas-y, parle comme ça avec le haut-parleur. Vas-y, parle. Voilà. Donc, je trouve ça dégueulasse. Ah, Macron. Bah, Macron, hein. Macron, ça a été un salopard. On l'a remis en place croyant que ça allait faire bien. Eh ben, ça n'a pas fait bien du tout. C'est eux qui l'ont remis en place. C'est pire que le. Mais moi, je n'ai rien à dire. Je ne sais pas qui c'est qu'à voter. Je ne parle pas en mon nom, je ne parle pas, voilà. Il avait 16%, mais en attendant, ceux qui disent plus rien là sur les trottoirs, qui ferment leur bouche, ils vont gueuler pour avoir une augmentation. C'est dégueulasse, parce que nous, c'est comme savoir un repas à l'Assemblée nationale, ça vaut 750 €. Si nous avaient respecté, on serait des milliers dans la rue. Pourquoi tu t'es engueulé avec le monsieur là, tout à l'heure, le gardien là, de la banque là? Alors, je me suis engueulé avec un flic, je vous le dis tout de suite. Voilà. Il m'a insulté en me disant qu'est-ce que vous foutez là, vous n'avez rien à foutre là. Alors je lui ai dit, c'est pas parce que tu as un costume que tu dois mal me parler, et tu vas apprendre à me parler poliment. Hein. Alors il m'a dit, il ne s'est même pas excusé, hein. Il a dit, oh, je n'ai rien à foutre. Mais il avait ses deux collègues qui étaient à côté, qui m'ont demandé mon âge. Et j'ai dit, je viens d'avoir 75 ans. Il m'a dit, en effet, madame, il vous doit le respect. Bravo. Mais ce petit connard, il sait rien, ce petit connard. Il n'a pas fait mes 68, son âge. Il aurait fait mes 68, il aurait vu ce que c'était. Moi, je peux vous dire qu'on sera toujours là et on se battra toujours, les gars. Et tu te bats pour leur salaire aussi en même temps? Tu te bats pour leur salaire aussi en même temps? Bah oui, tu te bats pour tous les salaires. Moi, je me bats pour vos salaires et ma retraite en même temps. C'est ça. Bah oui, mais quand t'es là... Mais ma retraite, elle est là. Votre salaire, vous, quand on voit Michelin qui va s'en aller, quand on voit toutes les petites entreprises qui se ferment. C'est ça. Moi, j'ai connu la France avec des entreprises. Là, tout ferme, tout ferme. Ils vont aller où, ces gens-là? On va les mettre où? Au chômage? Chez Pinault et Arnaud. Ah, on y est passé devant chez Pinault, là. Vous êtes passé, là? Voilà, Pinault, Arnaud. Arnaud. Tout à fait. Mais vous savez que les retraites privées, qui c'est qui est en train de payer les retraites de l'administration? C'est le privé.
il n'y a plus d'argent. C'est ça. Il n'y a plus d'argent. Ça veut dire que si le privé n'avait pas encore un peu d'argent, ça veut dire qu'ils ne seraient pas payés, les écoles et tout ça. Ils n'auraient pas leur salaire. Alors arrêtons. 60 milliards. On a été faire quoi? C'est nous qui avons dépensé ça? C'est pas vrai. C'est lui, le Macron. C'est lui, cette ordure, qui a fait ça. Avec toute sa petite banque. Où il est, monsieur le maire? Où il est, le ministre des Finances, qui nous a truandés? Où il est? Voilà ce que je vois, moi. Voilà ce que je vois, réellement. Alors après, on va mettre des syndicats pour la retraite. Ah ben il est temps, hein, de mettre des syndicats pour la retraite. Ils sont pas foutus de s'entendre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui va arriver. Et votre retraite, eh ben rien va être fait. Dans 3 mois, on vous dira. Les syndicats ne se sont pas entendus, hein. Alors on repasse. Allez hop, on remet ça comme en 14. Allez, vas-y, Bidil. Mais faut arrêter de nous faire du cinéma. Ça fait 20 ans que ça dure comme ça. Exactement. Les taxis, c'est comme ça depuis 15 ans. J'ai toujours connu ça, moi. Moi, c'est pareil. Arrêtons. C'est des braves et des connards. Je peux vous dire que c'est des connards. Maintenant, les gilets jaunes, bravo pour votre soirée. Et merci. Merci Martine. Voilà. Et merci aussi. Ah, il va parler Pierre. Voilà, et ben comme ça, il y aura Martine et Pierre. Ah, merci. Non, mais c'est bon là. Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, comme ça. Ouais, parce qu'après, je bave 2 ans. Ouais, donc, moi, je voulais vous informer, juste à propos de la Palestine, parce que on m'a donné un drapeau de la Palestine à Marseille, et le mec qui a fait ça, il m'a manipulé, et il m'a manipulé justement pour que je tue, parce que je vais les tuer, c'est-à-dire que je vais le mettre tout le temps comme mon gilet jaune. Et vous savez que j'écris aux députés, donc il y en a une enfin qui m'a répondu. Alors j'ai eu un problème d'adresse, et en fait elle m'a expliqué que, enfin c'est vrai, on me l'avait déjà dit, mais voilà, l'État de Palestine, enfin l'Assemblée nationale a voté la reconnaissance de l'État de Palestine en 2014. Et en fait, c'est le décret d'application qui ne passe pas. Et voilà, je voulais le signaler parce que c'est la honte de la France. Et donc là, il y a eu un cessez-le-feu, soi-disant, et il y en a qui vont peut-être arrêter de marcher. Mais moi, j'arrêterai pas de marcher pour la Palestine tant qu'il n'y aura pas la reconnaissance de l'État de Palestine. Voilà. Du coup, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, voilà. Bravo Pierre.